vois que le temps ne compte pas pour notre capitaine. Je voudrais bien te voir à sa place. Si tu étais avec une femme comme la señorita Dolores. Ouais, mais on va attendre encore longtemps. Le temps qu'il faudra. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos, amigos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Hey! ¡Hop! ¡Ya! ¡Hey! Allez, attention par ici. Dépêchez-vous. Alors, attendez ici! On se retrouve à la sortie du village! Viens! Jules! Pedro! Viens! Donne-nous un coup de main! Adelante, adelante. Adelante. Anda, Franco. Vamos. Muchachos, c'est le capitaine. Caracos, c'est le capitaine. Ramirez. Pedro Ramirez. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous, hombres. Portez-les en bas. Non! Mais je ne sais rien, Seigneur. Oh non, dis-leur tout, John! Je vous jure, Seigneur, que je ne sais rien. Je ne sais rien, Dis-leur dernier. tout. Je vous le promets. Je ne sais rien. Non! Ne fais pas l'innocent. Dis-nous où elle se trouve si tu tiens à vivre, John. Eh ben, Un pauvre paysan, moi, vous savez. Et je ne comprends pas un mot de cette histoire. Je veux pas mourir! Nous n'avons rien. C'était le Je sais pas. Eh bien. Vamos. Plus que temps pour descendre, Sancho. Sors de là, ne perdons plus de temps, vite. Non, non! Non, laissez-moi! Eh, Franco, regarde un peu cette poulette! Allez, descends en beauté, ne fais pas l'histoire! Laissez-moi, bande de lâches! Est-ce que tu as trouvé le plan? Non, je n'ai pas trouvé. Emmenons la fille avec nous. Il faut partir. Qu'est-ce que tu attends? Allez, Allez, prête-toi. allez, viens ma belle! Hache-moi! Assassin! Assassin!
Allez, s'il vous plaît. Oh, Ramirez, pourquoi m'as-tu laissé toute seule ici? Mais arrêtez-vous, qu'est-ce que vous faites? Oh, mon Dieu. Hé, petit, laisse-moi travailler tranquille. Rosita, regarde ce qu'ils sont en train de faire. Ah, si Pedro était là. Mon amour, pourquoi m'as-tu tué? Oh, Pedro, mon amour, pourquoi m'as-tu laissé toute seule ici? Ah, Donna Dolores, vous ne l'oublierez donc jamais, Pedro. Alors, elle vous plaît bien, ma sœur, hein? Et toi? Et quoi? Et va voir. Alors... Ah, c'est pas mal, hein? Un vol plané comme ça, je n'en avais pas vu depuis la dernière fois que je suis tombé de mon lit. Oh, mon Dieu, aide-moi, je t'en prie, aide-moi, je t'en prie. Alors, vous vouliez ma selle, hein? La voilà. C'est moi qui donne? Je vous en prie. Vous voyez à quel point ils sont méchants. Bah, disons qu'ils sont pleins de vie. Ah oui, plein de vie. Mais ils sont aussi méchants. Oui, tellement méchants. Et maintenant, si vous le permettez, celui-là, il va jouer avec moi. Mais si cela vous fait vraiment plaisir, qu'à cela ne gêne. Excusez-moi, Seigneur, je l'ai pas fait exprès. Non. Qu'est-ce que c'est, une maison de fous? Ouais, une maison de fous qui sert aussi de relais de poste. Ah. Dis-moi, grand-père, est-ce qu'il y a un menuisier dans le coin? Oui, mon vieux père. Va le chercher tout de suite. J'y cours, Seigneur, j'y cours tout de suite. Attrape. Attention, tu me chatouilles.
S'il vous plaît, Seigneur. Moi, je suis le seul. Eh, dis donc, toi, écoute-moi un peu. Remettez-moi par terre. Faites-moi descendre. Voilà, faites-moi descendre. Voilà. Eh, comment pourrais-tu boire les deux mains occupées? Et pourquoi ça, jeune homme? Tu veux peut-être m'offrir à boire? Oui, il me semble que tu as trop chaud. Et comment peux-tu savoir que j'ai le gosier sec, dis-moi? J'ai vu que tu t'es pas mal remué tout à l'heure. Il te faudra plus d'un verre pour te remettre. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Je n'ai pas bu depuis un siècle. Et moi, depuis le jour où j'ai dépensé mon dernier dollar, ah bon Dieu, on n'en a jamais assez. Non content de m'avoir vidé les poches, cette bande de tricheurs m'a gagné mon cheval. Et aussi ma selle. Bon, merci, Doña Dolores. Et ma selle, c'est sacré, je ne veux pas qu'on les touche. Qu'est-ce que je peux vous servir, messieurs? Quelque chose de bien frais, vous avez l'air d'en avoir besoin, je crois. Un whisky. Tu as entendu ce qu'il vient de te dire, ma mignonne? Seigneur, je ne suis pas celle que vous croyez. D'accord, il n'y a pas de raison pour que tu te mettes en colère. Sers-nous donc plutôt à boire, ma beauté. Et fais vite. Si j'ai bien compris, tu as fait toute cette révolution pour une selle. Oui, mais ma selle, elle est spéciale. J'ai joué aux cartes. Du coup, j'ai perdu mon cheval. Cette bande de tricheurs prétendait avoir aussi ma selle. Et ma selle, elle est sacrée. C'est un cadeau de mon grand-père. Oui. Bah, si on commence à parler des choses auxquelles on tient... Moi aussi, j'avais une chose à laquelle je tenais énormément. Et je viens de la perdre. Et malin comme tu es, tu n'as même pas pensé à regarder les cartes. Ah, voilà quelque chose digne de faire ressusciter un mort. Les cartes. Peut-être qu'il y avait 2 ou 3 as en plus. Hein? Vous les connaissez? Non. Et toi, l'ami? Bah... Non, jamais vu. Je m'en serais douté. Est-ce que je peux jeter un coup d'œil? Excusez-moi, mais ce n'est pas très net. Pourtant, je suis en mesure de pouvoir vous affirmer qu'il s'agit certainement des 4 frères Cortez, Seigneur. Vous les connaissez? Non, si je suis venu ici, c'est justement pour essayer de faire leur connaissance. Et rencontrer 4 bandits est toujours une expérience intéressante. Eh, l'ami, s'ils t'ont fait du mal, n'oublie pas que je suis là et que je peux m'en occuper tout seul, tu sais. Non, non, ils ne m'ont rien fait. Mais ce sont des gibiers de potence et il y a une prime de 5000 $ sur chacun d'eux. Vraiment, dans cette région, je vous jure que nous n'avons jamais eu d'ennui. Excusez-moi, c'est moi le menuisier. Et mon fils m'a dit que quelqu'un m'avait fait demander... Tu saurais faire des caisses? Si vous n'êtes vraiment pas trop exigeant, Seigneur... Prépare-moi 4 caisses pouvant contenir chacune un mort. Combien? 4. Et pour quand désirez-vous que le travail soit fini, s'il vous plaît, Seigneur? Tout de suite. Je crois que les frères Cortés ne sont pas loin. Mieux vaut qu'elles soient prêtes. Alors dépêche-toi. Sinon la marchandise que je dois consigner pourrait bien s'avarier. Dans mon pays, on boit même le jour des morts. C'est vous qui avez demandé à rencontrer les frères Cortez? Vous êtes un des leurs? Pour quelle raison? Parce que je n'aime pas avoir des gens que je ne connais pas derrière mon dos. Alors retourne-toi. À ta place, je ne ferai pas ça. Bon Dieu, quelle précision, mais comment tu t'appelles? Dolores, est-ce que tu peux me dire où sont passés mes hommes? Je les ai laissés ici tout à l'heure en train de jouer aux cartes. Écoutez-moi ça. Alors ce serait toi le chef de cette bande de minables, hein? Oh, excusez-moi, chef. Par ici. Par ici, je vous prie. Vos hommes vous attendent dehors.
Oh mon Dieu! Oh là là, mademoiselle, il devient vraiment insupportable de voyager dans l'Ouest. Postillon! Postillon! Quel homme! Quelle manière! Ah, des hommages. Seigneur, quand vous irez vous coucher, je vous prierai d'éteindre votre lanterne, s'il vous plaît. Quelle belle nuit, vous ne trouvez pas? Donna Dolores, si cela ne vous ennuie pas, j'aimerais bien avoir un essuie-main. Vous avez oublié d'en mettre un dans ma chambre. Oh, je suis désolée, Seigneur Fulton. Je vais arranger ça tout de suite. N'ayez crainte. La petite a toujours la tête dans les nuages. Oh, Madre de Dios, qu'est-ce qui arrive? Madre de Dios, Signor Fulton, venez vite. Venez vite, Signor Fulton. Qu'est-ce qui se passe? Oh, je ne sais pas. Un moment, Donna Dolores. Il vaut mieux que vous rentriez dans votre chambre. Déçu? C'est un très vieux truc. Mais généralement, il fonctionne. Vous êtes venu pour faire une partie de cartes? Non, sûrement pas avec un mort. Si je vous disais que je suis profondément heureux de vous savoir en vie, je ne serais pas sincère. Eh bien, voilà une bonne chose à entendre. Je vous écoute, l'ami. Continuez, je vous en prie. Il me semble évident que la prime sur la tête des frères Cortez vous intéresse beaucoup. Mais étant donné que je dois récupérer un important chargement d'or... Tiens. Mais vous, qui êtes-vous? J'ai été chargé par la banque de Silver City de récupérer l'or que ces 4 gentlemen avaient dévalisé dans ces coffres. L'or et puis la banque. Et moi, qu'est-ce que j'ai à voir dans toute cette histoire? Voyez-vous, ce que vous appelez vos aspirants cadavres me seraient extrêmement utiles s'ils étaient vivants. C'est pour cela que j'aimerais vous demander si vous pourriez remettre à plus tard votre opération. Vous pourriez récupérer plus tard les primes qui sont sur les têtes des Cortez. Alors que ma banque, voyez-vous... C'est la mienne qui ne peut se permettre d'attendre. Je suis vraiment désolé. Moi aussi, j'ai un compte à régler. Alors, mon très cher ami, je me verrai contraint d'agir avant vous. Vous? Oui, moi. Parfait, j'avais justement besoin d'un essuie-main. Ah, mais celui-ci était pour le Seigneur Fulton. Ah, eh bien, vous lui porterez plus tard. Venez, venez. Mais Seigneur, que faites-vous? Oh, mais que faites-vous, Seigneur? Non, non, n'ayez crainte, je ne suis pas un seigneur. Et surtout, ne le dites à personne, compris?
Oh, qu'est-ce que vous faites? Je vous en prie. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Non, non, Seigneur. Je suis la veuve Alcevaras Garcia Morales de Ramirez, de Puerta Almiradas. Ah. Et vous devez me respecter, Seigneur. Bien sûr. Ramon. Hé, Ramon. Mais qu'est-ce que tu veux? À l'auberge d'Hurlette Post, il y a un bounty killer qui est venu pour tuer les Cortez. Alors réveille-toi. Caracos. Est-ce que tu es sûr de ce que tu avances? Tu parles. J'en suis tellement sûr que je l'ai descendu moi-même à coups de pistolet. Je vous l'avais pourtant dit de faire attention, de ne pas laisser de traces. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas rentré tout de suite au lieu de traîner? Pourquoi? Pourquoi? Caracos. Si les killers croient que Ramon Cortés a peur, eh bien ils se trompent. Ah. Ils me font rire, ces chasseurs de primes. Allez, debout. Debout. Paco, viens ici. Paco, dépêche-toi. Oui, voilà, j'arrive, Ramon. Maladroit, on aurait dû tous les tuer à la banque. Oui, j'étais sûr qu'un jour ou l'autre, ça finirait mal. Je sais qu'ils ont mis des primes sur nos têtes. Nous avons l'heure. Pourquoi est-ce qu'on ne s'en va pas maintenant, Ramon? Jamais. Si tu avais bien voulu nous écouter, un peu plus souvent, Ramon. Aujourd'hui, je suis certain que nous n'aurions pas tous ces embêtements. Vous n'êtes qu'une bande d'idiots et de lâches. Vous oubliez que nous sommes 4, non? Alors de quoi avez-vous peur? Vous en avez déjà tué un. Mais il en viendra encore d'autres. Et ils vous extermineront tous. Vous verrez. Alors qu'est-ce que tu feras, Ramon? Un jour ou l'autre, vous le paierez. Vous le paierez, vous n'avez pas le choix. Si j'étais à ta place, je tiendrais ma langue, Chiquita. Je pourrais très bien renoncer au plan de la mine de ton père et t'envoyer le rejoindre en enfer. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Tu peux me tuer si tu veux, je ne parlerai jamais. Sois tranquille, je sais comment te faire parler. Et tu parleras, tu peux me faire confiance. Si ça n'avait tenu qu'à moi, je t'aurais arrangé à ma manière. Et aujourd'hui, tu ferais peur à voir. Il faut qu'on s'en débarrasse, Ramon. Je suis sûr que cette fille stupide va nous porter malheur. Oui, je crois qu'elle a raison. Et si on l'avait écoutée depuis le début, on serait déjà bien débarrassé de ce poids mort. On a de l'or beaucoup plus qu'on en a besoin. Et on devrait être déjà loin depuis longtemps. Vous ne changerez donc jamais, bande d'imbéciles. Et si je n'avais pas été là pour vous diriger, aujourd'hui, au lieu d'être riche, vous ne seriez encore qu'un troupeau entre les mains de Diaz. Et avec lui, comme vous le savez, vous n'auriez sûrement pas la vie facile. Ça va bien, Ramon. De toute façon, c'est toi qui décideras. Plus tard. Toujours plus tard. Ah. Tu es la seule qui puisse comprendre. Tu as fait du très bon travail. Au lieu de se disputer, on ferait mieux de se partager l'or et de quitter cette terre qui nous brûle les pieds. Et oui, il y a toujours quelqu'un qui veut notre tête. Doña Dolores. Un moment, s'il vous plaît. Vous désirez encore quelque chose ce matin, Seigneur? C'est à vous, ça, n'est-ce pas? Vous l'avez oublié la nuit dernière. Muchas gracias, Seigneur. Je dois me dépêcher d'aller à Rio Nuevo. J'espère arriver à temps pour passer mes commandes au cocher de la diligence.
Hasta luego. Pedro! 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 Ça fait 3 jours que je t'attends. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que tu n'es pas venu plus tôt? Je n'ai pas pu, Ramirez. Il y a un killer qui est arrivé à l'auberge et qui a bouleversé tous nos plans. Tu as dû un killer? Mais qu'est-ce que tu racontes? Oui. Il est venu pour tuer les frères Cortez. Nom d'un chien, il ne manquait plus que ça maintenant. Si les Cortez disparaissent, on peut dire adieu alors. Et si je reste au Mexique, un jour ou l'autre, je finirai entre les mains des hommes de Diaz. Alors ils me pendront. Est-ce que tu comprends? Ils me pendront, j'en suis sûr. Non, ne parle pas comme ça, mon amour. Tout s'arrangera. Il ne manquait plus qu'un killer. Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas tué? Tu es toujours trop impulsif. C'est pour ça que maintenant nous avons des ennuis. C'est comme avec Diaz. Si seulement tu n'avais pas assassiné ce capitaine, nous ne serions pas obligés de... Je le sais, tu me l'as déjà dit des milliers de fois. Oui, je l'ai tué, je le referai. Bien que tu n'aies pas encore expliqué pour quelle raison il était dans ta chambre cette nuit-là. Oh, je t'en prie, Pedro. Si tu n'étais pas arrivé à temps ce jour-là, je n'aurais jamais pu te regarder en face, tu sais. Ne sois pas jaloux. Je n'appartiens vraiment qu'à toi. D'abord, tu dois découvrir où les frères Cortez ont caché l'or de la banque. Nous aurons besoin de tout cet argent pour partir ensemble au Mexique. Ramon ne se laissera pas facilement arracher son secret. Je devrais d'abord l'amener à avoir confiance en moi. Comme tu voudras. De toute façon, tu es le genre de femme qui n'a jamais manqué d'arguments. Et ça, qu'est-ce que c'est? Je ne te l'avais jamais vu auparavant. Ah oui, j'ai oublié de te le dire. Je l'ai trouvé dans une vieille valise. Ou alors dans un lit. Hein? Lâche-moi, tu me fais mal. Lâche-moi, je t'en prie, Pedro.
Lâche-moi, Pedro! Rencontré personne en venant me voir? J'ai eu l'impression que le killer me suivait, mais je suis sûre de l'avoir semé bien avant les taillis sur la colline. Tu n'es qu'une sale chienne maudite. Je ne t'ai connu que pour mon malheur. Salut, Pedro Elchevaraz Garcia Morales de Ramirez. On te croyait mort. Dommage que tu sois maladroit. Ça doit faire un drôle d'effet, un poignard sur la gorge, Ramirez. Hein? On l'appelle l'arme des lâches. Tu n'as pas la conscience tranquille, Ramirez. Ça ne se fait pas d'attaquer un ami. Je n'ai jamais eu d'amis. Allons, allons. Ne joue pas l'imbécile, Ramirez. J'ai entendu dire que tu as des ennuis. Et je suis sûr que tu as besoin de mon aide. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Je veux que tu me dises où se cachent Ramon et ses frères. Je sais que tu es au courant. Je ne vois pas pourquoi je devrais te le dire. Parce que c'est ton intérêt. Si tu deviens plus raisonnable, je pourrais t'aider. Par exemple, à quitter le Mexique avec ta femme, même si je crois que Dolores est d'un autre avis. Tu as pensé à ce qui t'attend? Et qu'est-ce qui peut m'arriver de pire maintenant? La loi ne te laissera pas tranquille. Tu ne te prépares pas des jours heureux, Ramirez. La nuit, tu devras t'endormir sans jamais être certain de te réveiller. Et tu devras fuir pendant toute ta vie. Ramirez, ça ne te dit rien, le médaillon de Dolores? Et qui me dit que je peux avoir confiance en toi? Eh bien, l'or de Ramon.
C'est bien. Si tu te contentes des primes, je te conduirai à leur repère quand tu voudras. Voilà ce qui s'appelle bien raisonner. Tiens. Je me contenterai des primes. De ce côté. En avant. Encerclez la diligence. Faites descendre les passagers. Dépêchez-vous et ne faites pas d'histoire. Le premier qui fait un faux mouvement, je lui fais sauter la cervelle. Allez, dehors! Allez! Montrez votre argent. Je suis médecin. Je n'ai pas d'argent sur moi, je vous assure, monsieur. Laissez-moi partir, je ne suis qu'un pauvre diable. Je n'ai pas un seul dollar sur moi. Tous les mêmes, ces Américains. Ils ont toujours peur pour leur argent. Ils n'ont sur que de la petite ferraille. Ils sont malins, Pedro. Fouille-les un peu mieux et tu trouveras peut-être une surprise. Je dis toujours la vérité, moi. Je vous assure. Regardez un peu notre petit docteur. Il est bien capable de nous cacher quelque chose. Allez, dépêchez-vous, on a déjà assez perdu de temps comme ça. Allons-y. Ah, vous voilà! Tiens, commence par prendre ça, toi. Tiens, on dirait que tu as peur de ton bande de lâches. Attrapez-le. Attrapez-le, je le veux vivant. Attrapez-le, bande d'imbéciles. Attrapez-le. Si tu me veux vivant, viens me chercher. Ah, tiens, je vais le descendre. Enlève-toi de là, Louis. Non, je ne veux pas un coup de feu, il est seul. Attrapez-le. Attention. Oh, tiens. Et attrapez-le, bande d'imbéciles. Tiens, prends ça, toi. Et toi. Fais attention. Tu vois bien qu'il est complètement fou. Arrête.
Arrête! Arrête, je te dis! Misérable! Passe par là! Oh! Vas-y, Ramon! Passe par là! Oh! Attention! Tu verras, misérable! Oh! Et toi, tu l'as voulu, Marcel? Eh bien, la voilà! Bien, dépêchez-vous, montez! Ya! Et toi, on y va! Allons-nous en avant! Hé, Ouragan, allez, réveille-toi. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de dormir? Allez, réveille-toi. Réveille-toi, je te dis. Allez, viens. Si tu aimes tellement faire le singe, tu n'as qu'à te relever. Je suis prêt à jouer avec toi. Mais toi, tu es mon ami, pourquoi me frappes-tu? Oui, je suis ton ami. Est-ce que tu es capable de me dire ce qu'ils t'ont pris cette fois, Ouragan? Qu'est-ce que tu as? Tu te sens mal? Qu'est-ce qui te prend, Ouragan? Marcel, je veux qu'on me rende Marcel. Oh. Marcel! Mais où est-ce qu'ils ont mis Marcel? Oh, bande de voleurs, bande de lâches! Marcel! Marcel! Arrête de crier comme ça, je te ferai cadeau d'un cheval et d'une selle. Non, je ne veux pas n'importe quelle selle. Je veux ma selle. Ah, si mon pauvre grand-père voyait ça! Oh, je n'en peux plus. Je vous en supplie, faites quelque chose. Mon père venait juste de découvrir une mine d'or. Ramon voulait se procurer le plan, mais moi je ne sais rien. Croyez-moi, monsieur Fulton. Je vous en prie, aidez-moi. Il faut que vous m'aidiez, monsieur Fulton. Je vous jure que je ne le dirai à personne. Les promesses des gens désespérés sont comme les pluies d'été qui s'évaporent au premier soleil. Ne faites pas attention, mademoiselle. Il ne s'agit que d'un vieux proverbe indien. Vous êtes exactement comme eux. Et moi qui croyais trouver en vous un peu d'humanité. Ne soyez pas trop impatiente. Tôt ou tard, si vous savez attendre, il se passera quelque chose. Alors vous pensez... Comment ça se fait? Ils ne sont pas encore revenus? Je ne comprends pas pourquoi ils sont tellement en retard. Il s'agissait d'un travail de routine.
Oui, un petit travail honnête. Oui, oui, je sais, nous ne sommes que des bandits. Mais vous ne valez pas mieux. C'est une question de point de vue. Vous parlez, il est beau, votre point de vue. Grâce à notre argent qui vous dégoûte, vous n'hésitez pas à vous remplir les poches, Fulton. Un moment. Moi, je gagne ma vie en jouant honnêtement au poker. Bravo. Et nous vidons les poches des gens pour nous aider à vivre. Vous n'êtes que des individus répugnants. Un joueur sans scrupules et des bandits qui tuent seulement pour quelques dollars. Calme-toi, beauté, sinon tu auras affaire à moi. On ne parle pas comme ça à une jeune fille, voyons. Assassin! Chiquita, je te conseille de faire attention à ce que tu dis si tu veux vivre plus longtemps. Ça ne se fait pas de battre une jolie femme. Vous avez parfaitement raison. Pour une jolie femme, c'est une jolie femme. C'est la vérité. Les voilà. Si tu racontes à Ramon ce qui s'est passé, je te promets que tu t'en repentiras, crois-moi. Encore une sortie inutile, on a perdu notre temps. Comment se fait-il que vous soyez ici, Seigneur? Je ne vous attendais pas. J'ai une surprise pour vous, Ramon. Je ne suis pas venu pour l'habituelle partie de poker. Aujourd'hui, il s'agit de quelque chose de bien plus important. Est-ce que je peux vous parler seul à seul? Suivez-moi. Raconte-moi ce qui s'est passé, Pedro. Ne m'en parle pas. On est tombé sur une espèce d'ouragan qui voulait nous massacrer tous. Jamais je n'ai vu un homme pareil. On aurait dit le diable en personne. J'avais l'impression que lui et sa selle s'étaient multipliés. On aurait dit un buffle déchaîné. Voilà ce qu'on aurait dit. Mais quelle selle? Cette espèce de gorille, c'était celui qui était à l'auberge. Tiens, la voilà, la fameuse selle. Cet imbécile d'Américain l'a perdu au jeu en même temps que son cheval. Je me demande ce qu'elle a de tellement extraordinaire, cette selle, pour qu'il y tienne tant que ça. Bon. Cette espèce de gorille, s'il me tombe de nouveau entre les mains, je lui ferai voir comment on se sert d'un pistolet. En tout cas, j'aimerais bien savoir qui nous a tiré dessus quand on a attaqué la diligence. Tu as bien compris? Tu es certain, Fulton, que le killer est encore vivant? Il est parti de l'auberge il y a un peu plus d'une heure. Je crois qu'il vous reste bien peu de temps pour le rattraper. Si par malheur pour lui, il n'est pas ici, on lui ferait recevoir l'accueil qu'il mérite. Oui, mais vous aurez intérêt à faire très vite. Au fait, j'allais oublier. Les affaires sont les affaires, Ramon, et chaque chose doit être payée à son juste prix. Et combien pour l'information? Oh, je ne suis pas exigeant. Vous pouvez lui faire tout ce que vous voulez. Mais n'oubliez surtout pas une chose. Cet homme n'appartient qu'à moi seul. Et c'est cela le prix que je demande. Si j'ai bien compris, vous avez un compte à régler. Tu as deviné juste, Ramon. Alors, est-ce que vous allez m'expliquer ce qui s'est passé? Bah voilà, on était en train de jouer au poker. Tout va bien, Ramon? Imbécile! On ne peut vraiment jamais compter sur vous. Alors le killer est encore vivant. Tu l'avais descendu avec ton code, pas vrai? Tu as préféré mentir. On ne peut donc jamais se fier à vous. En selle, tous, vite! Et ramenez-le moi vivant, c'est un ordre! Dépêchez-vous! Vamos! Vamos! Il vaut mieux qu'on se sépare. Voilà! Mila, viens avec moi. Retournons à l'auberge. Mon grand-père est en train de se retourner dans sa tombe. Ah, si je les tenais entre mes mains, ces bandits, ces assassins, ces maudits voleurs. Mais arrête, Pickwick. Est-ce que tu es seulement capable de me dire qui t'a volé ta selle? Oui, ce sont ces fils de chiens qui jouent au poker avec moi à l'auberge. Ils étaient avec ceux qui peuvent te rapporter 5000 $ chacun. Tu veux dire les 4 frères Cortez? Moi, j'en sais rien. Cortez ou pas Cortez, en tout cas, c'était bien ceux qui étaient sur ton affiche. Mais tu en es bien sûr? Oui, parfaitement, c'était eux.
Et si tu veux bien me donner un coup de main, on arrivera sûrement à les descendre tous. Tu peux compter sur moi, Pickwick. Hé, attends un instant. Il me semble qu'on est en train de retourner en arrière. Bien sûr, pourquoi pas. Alors dans ces conditions, je préfère continuer ma route tout seul. Très bien, c'est toi qui prends les décisions. Et dire que je pensais que j'avais trouvé un ami. Tant pis, j'irai tout seul. 2 hommes avec un seul cheval ne peuvent pas aller très loin. Retournons à l'auberge. Non, mon grand-père, il ne serait pas d'accord. La selle est à moi et je vais la reprendre. Tu as compris? Eh bien, fais comme aurait voulu ton grand-père. Ça y est, je tiens l'animal. Oh oui. Qu'est-ce qu'il est lourd. Misérable que vous êtes, vous me le paierez un jour, sale bâtard. Appelle donc ta mère, elle viendra peut-être te libérer. Alors, quelle impression ça te fait d'être pendu comme ça, gros lard? Descends-toi. Si je pouvais vous tenir entre mes mains, vous verriez. Un jour ou l'autre, je vous ferai rentrer vos rires dans la gorge. T'as entendu, Paco? Eh bien, ouragan. Comme tu le vois, tu n'as pas été bien loin tout seul, hein? J'ai pas envie de t'écouter. Qu'est-ce que tu attends pour me détacher? Reste tranquille maintenant. Et tu verras que tout s'arrangera. Je comprends. Ah, finalement. Mais en l'air, étranger. Il est pas bien rapide pour un killer. Vamos! Vamos! La fête va commencer! Vamos! Il m'a tout l'air d'un pauvre gardien de vache. Vous êtes assez amusant pour de minables bandits. On est drôle, alors. Alors, il faut que tu ris, toi aussi, je crois. Je suis servi. 2 cartes. Espèce de sale vermine! Ainsi tu voulais me faire la peau, Yankee. Tu as deviné juste, Ramon. Je suis venu en effet pour te descendre. Je dois reconnaître que tu es un homme très courageux, Gringo. Il n'est pas nécessaire d'être bien courageux devant un homme qui est aussi lâche que toi. Yankee! Toi et les tiens, vous n'êtes que des bluffeurs. C'est bien la première fois que je vois quelqu'un trembler de peur à ce point-là. Qu'est-ce qui peut te faire penser, gros imbécile, que Ramon a peur? Si tu n'avais pas une telle peur, tu nous aurais déjà détachés. Fulton! Je ne savais pas que le seigneur étranger était tellement spirituel. Je suis au regret, mais je n'ai pas eu l'opportunité de vous prévenir plus tôt. Qu'est-ce que vous voulez? Les Américains sont comme les Anglais, ils ont un certain sens de l'humour. Ils seraient même capables de vous demander de leur allumer un cigare juste avant de mourir. Combien de cartes? 2 cartes. Pour moi, ça sera 3. J'ai compris, Fulton. Ils se comportent toujours de cette façon quand ils sentent que la mort est proche. Tu ne sens pas quelque chose, toi? Il me semble qu'il y a quelqu'un de pourri par ici. Bah, effectivement, tu as raison, je veux dire que ça sent plutôt mauvais. Maudit Yankee! Je vous écorcherai vif! Ah, il parle trop. Et si on lui flanquait une raclée? Parole. Chip. 200. Je vois. Rodriguez! Le fouet! Apporte-moi le fouet! Ils doivent mourir, Ramon. Ils doivent mourir comme des chiens de Yankees. De toute façon, ces salauds ne méritent pas autre chose. Ce serait justement trop rapide pour ces Yankees. Celui qui meurt ne souffre plus. Ça vous plairait que je vous tue? Eh bien non. Le fouet me donnera un peu plus de plaisir. Qu'est-ce que tu en dis, killer? Je ne vois là rien d'original.
Tu ne devrais pourtant pas manquer d'idées, toi. Pas vrai, Ramon? Ah oui, tu vas voir. Espèce de sale Yankee. Tiens, tiens. Tiens. Plus de sang. Qu'est-ce que je te disais? Tu manques totalement d'invention. Tu as raison, l'ami, ces pauvres paysans n'ont pas le même sens de l'humour que nous. Ne t'en fais pas pour moi, j'en ai bien assez pour te faire pleurer, jusqu'à la fin de tes jours. Tue-moi donc si ça te fait plaisir, Ramon. Mais fais vite, dépêche-toi. Autrement, je n'hésiterai pas à te descendre. Je passe. Toutes les fois qu'il y a un gros plateau, ça me rappelle une promesse que tu m'avais faite, Ramon. 100 pour moi. Je te trouve très ingénieux, Ramon. Plus 400. Pendant que tu t'amuses avec nous, il y a quelqu'un qui en profite pour prendre l'argent de tes hommes. Qu'est-ce que tu veux dire, Killer? Lui, là-bas, c'est une vieille connaissance à moi. Un vrai professionnel. Il a toujours un as en plus dans ses cartes. C'est un tricheur. Fais-moi donc voir tes cartes, Fulton. Vous n'allez tout de même pas écouter un minable chasseur de primes, hein? Tu as raison, mais fais-nous les voir quand même. Tu as entendu, Fulton? Qu'est-ce que tu attends? Et tu te permets de passer avec un foule de rois servis? Du calme, mon ami. C'est une manière de faire monter le plateau et non de faire sortir les pistolets. Tu m'avais déjà eu la dernière fois. Rends-moi mon argent. Je vais te le faire avaler le plateau, au moins. Oui, tout ce que tu nous as pris. Ça suffit! Ça suffit maintenant! J'exige une explication, Fulton. C'est la règle du jeu. N'importe qui peut passer quand il y a le jeu servi en main. N'importe qui, mais pas toi. Je ne te laisse pas le droit de te permettre ce luxe. Tu t'es accroché à nous avec un but bien précis. Nous prendre tout notre argent. Laissez-moi m'en occuper. D'abord, il y a une chose que j'aimerais bien savoir, Fulton. Pourquoi est-ce que tu es venu traîner dans la région? Allez, réponds. Tu es devenu muet? Oui, je commence à y voir clair. Il en sait un peu trop long, à mon goût. Comment se fait-il que Killer te connaisse tellement bien? Hein? Parle! Oui, c'est vrai, tu as raison. Jusqu'à maintenant, il nous a toujours raconté des histoires. Depuis qu'on le connaît, il n'y a que lui qui gagne. Qu'est-ce que tu as ajouté? Ramon! Les prisonniers viennent de s'échapper. Caracos! Où est-ce qu'ils sont passés? Courez à leur poursuite! Ils ne peuvent pas être bien loin! Suzanne, il n'y a que toi qui puisse me dire comment ils ont fait. Chienne maudite, tu parleras. Je t'avais pourtant déjà dit de ne pas abuser de ma patience. S'il est vrai que tu n'as pas triché avec moi, le killer est à toi. Mais si par malheur tu as triché, je te retrouverai au bout du monde. Fulton, viens le chercher avec nous, toi aussi. Et rappelle-toi que cette fois, il ne s'agit pas d'une partie de poker. Vamos! Pablo, surveille-la et tiens bien les yeux ouverts. Tu peux être tranquille, Ramon. Je ferai feu sur la première feuille qui bougera.
Quand on aura retrouvé le killer, on jouera sa tête au poker. D'accord. C'est le moment d'y retourner. Non, il vaut peut-être mieux attendre encore un peu. Qu'est-ce que tu veux? Va-t'en! N'aie pas peur, je ne veux pas te faire de mal. Tu me plais, Suzanne, je te veux. Tu dois être à moi. Laisse-moi! Laisse-moi, Pablo, je t'en... Non! 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 Lâche-moi! Non! Non! Attends, je vais aller voir. Viens. Fais attention. Je t'en supplie. Assez. Lève-toi. Ne me tue pas, non. Lève-toi. Oh non, je t'en prie. Tiens. Non, ne me tue pas. Misérable. Calme-toi, Suzanne. Calme-toi, voyons. C'est fini. Tu n'as plus besoin d'avoir peur. Je suis là. Calme-toi. C'est fini. Ne me tue pas, je peux vous être utile. Je peux vous aider. Parle. Qu'est-ce que tu sais? Lors de la banque. Eh, Pickwick, laisse-le donc parler. Je disais lors de la banque de Silver City. Si vous me laissez la vie sauve, je vous dirai où est l'or de la banque de Silver City. Écoute-moi bien. Si l'or n'existe pas, tu viens de dire ton dernier mensonge. Mais je vous jure que c'est la vérité, je vous le jure. Alors, vas-y, montre-nous le chemin. Gracias, señor. Vamos. Vamos. Eh bien. Allez, plus vite. Oui, oui, señor. Viens. Voilà l'or. L'or est ici. L'or de la banque. L'or de la banque de Silver City. Oui. Oui, señor. Oui, tout de suite. Creuse. Oui.
Non, lâchez-moi! Lâchez-moi, voleur! L'or nous appartient! L'or nous appartient, voleur! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Ah! Pilar, le 4e des frères Cortez. Je le savais dès le début qu'il s'agissait d'une femme. Alors, tu es une femme. Pilar. Vous n'avez aucun scrupule, Seigneur Fulton, lorsqu'il s'agit d'arriver là où vous avez décidé d'arriver, n'est-ce pas? Merci. Et vous voulez me faire croire que vous en avez? Moi, oui. En voilà la preuve. C'est l'or de la banque de Silver City que vous n'avez pas été capable de récupérer, malgré toutes les belles astuces que vous avez inventées pour m'en empêcher. Cela prouve évidemment que vous êtes plus malin que moi. Pourtant, je peux vous dire que c'est moi, le tricheur, qui vous ai sauvé la peau. De toute façon, je suis votre obligé, Seigneur, quel que soit votre nom. Je pourrai enfin rendre l'or à la banque. Et ils seront contents à Silver City. Oui, oui, et vous pourrez vous vanter de votre perspicacité, j'en suis sûr. Qui sait? Puis-je vous offrir à boire? Voilà enfin quelqu'un qui a une bonne idée. Je commençais vraiment à avoir soif. Oui, ce n'est pas la première fois qu'il a une bonne idée. Je me souviens encore de celle qu'il a eue pour Alors, moi. tu as compris, ma belle, sert donc à boire pour tout le monde. Vous êtes contente, mademoiselle? Comme je vous le disais, il arrive toujours un moment où il se passe quelque chose. Pour cela, il suffit de savoir attendre. Que les autres veuillent bien faire le travail à ta place. Un moment, Seigneur Fulton. La diligence n'arrivera à l'auberge que demain matin. Ah, vous croyez qu'il serait possible que... Il y a des gens qui ne seront pas très contents de voir partir l'or demain matin. Oui, c'est vrai ce que tu dis. Quand le Mexicain et sa bande s'apercevront que la caisse est vide, je ne crois pas qu'ils feront des sauts de joie. Caracos, je l'écraserai comme une vermine celui qui s'est permis de se moquer de nous comme ça, vous m'entendez? Je te l'avais dit, tu as eu beaucoup trop confiance dans le joueur de poker. On n'avait jamais voulu m'écouter, voilà ce qui arrive quand on ne m'écoute pas. Je l'avais pourtant dit qu'il fallait se partager l'or. Seulement, c'est toujours Ramon qui prend les décisions. Jamais j'aurais dû le laisser partir. Il fallait que je le descende tout de suite, ce joueur de poker. Qu'est-ce qui prouve que c'est lui qui a fait le coup? Vous vous êtes laissé avoir comme des enfants et ces trois-là depuis longtemps s'étaient mis d'accord. Il faut faire quelque chose. Je veux avoir ma part, Ramon. Je veux avoir ma part, Ramon. Pilar! Qui est-ce qui s'est permis de faire ça? Les deux prisonniers. Le killer et le gorille. Ils ont descendu Pablo, et après ils se sont emparés de l'or. Nous ne devons pas perdre une minute, sinon ils ont le temps de s'enfuir. Tout le monde à cheval! Vamos! Vamos! Un moment, Ramon, il faut absolument que je te parle. Plus tard, je n'ai pas de temps à perdre. Je crois que tu as intérêt à m'écouter. Il s'agit de l'or. Hein? Parle! Dépêche-toi! Nous avons tout le temps. L'or ne partira seulement que demain matin.
Eh bien, au moins, il n'y a plus de doute maintenant. Prendrons la diligence à l'aube. Ce sale Yankee me le paiera, dire que j'ai toujours eu confiance en lui. J'ai toujours dit que tu étais un ingénu, Ramon. Tu as raison, Pedro. Je sais que tu as raison. Oui, je me suis trompé. Je sais que je suis un ingénu. Qu'est-ce que tu veux? Je suis fait comme ça. Et je ne peux plus rien y changer. Excuse-moi. Dis-moi un peu, Dolores, tu parles bien de la diligence qui vient de Rio Grande? Oui. Qu'est-ce qui te passe encore par la tête, Pilar? Je pensais à la diligence. Qu'est-ce que vous voulez? Salut, postillon. Salut. Heureusement pour toi, tu t'es arrêté au bon moment. Si tu restes bien tranquille, je te promets qu'il ne t'arrivera aucun ennui. Et pour une fois, t'es tombé à côté, Ramon. Je n'ai qu'un brave curé à bord. Tu as dit un curé? Oui, un curé. Venez, mon père, descendez. Qu'est-ce que vous voulez, mes enfants? Les voies de notre Seigneur sont imprévisibles. Mon père, je suis vraiment désolé, mais aujourd'hui, vous devrez finir votre route à pied. Patience, c'était la première fois que je voyageais avec la diligence, mon fils. Que la volonté de Dieu soit faite. Est-ce que vous avez bien dormi, Signor Fulton? Mes hommages, Doña Dolores. J'espère que vous avez bien dormi aussi. Les événements de ces derniers jours m'ont bouleversé profondément. Et de plus, je ne me sens pas très bien. Va nettoyer ces assiettes, vite. Vous êtes une femme très sensible. Je ne vois plus vos amis, j'espère qu'ils ne sont pas déjà partis. Vous savez, ils n'ont pas encore payé leur compte. Non pas que je pense qu'ils soient malhonnêtes, mais... Vous pouvez être tranquille. Ce sont des clients qui ne laissent jamais de compte en suspens. Oh mon Dieu! Vierge Marie! Hé, Fulton, fais-toi voir si tu en as le courage. Alors, tu sors? Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce qui se passe? Dites-moi, Signor Fulton.
Vas-y. Où es-tu passé? Montre-toi, killer! Je t'attends, viens voir! Laisse-moi, grande brûle. Non, laisse-moi. Non, et voilà. Pedro! Non, Pedro! Viens ici, Pedro! Oh mon Dieu, Pedro, mon frère! Oh! Mon frère, ce n'est pas possible. Pedro, ce n'est pas possible. Pilar, c'était ma part. Fais-toi voir! Pilar! Tu n'es qu'un sale gringo de malheur. Je voudrais pouvoir vivre assez longtemps pour pouvoir te tuer. Fulton! La partie est terminée, tu as gagné! Dites-moi, Signor Fulton, pourquoi restez-vous là sans bouger? Je vous en prie, faites quelque chose, pour l'amour du ciel. Ce ne serait pas facile, car mon pistolet est déchargé. Allez dire tout de suite à vos amis de mettre bas les armes. Dépêchez-vous. Sinon, je serai obligé de vous descendre, vous m'entendez? Vous et Suzanne. Donnez-moi ce pistolet. Si vous faites encore un pas en avant, Fulton, je vous descends comme un chien, vous m'entendez? Donnez-moi ce pistolet.
À partir du moment qu'ils ne servent plus à rien, Donna Dolores, vous pouvez me restituer les documents de la banque de Silver City. Fulton, mon compte est réglé. Si vous voulez récupérer l'or qui est là dehors, allez-y. Ainsi, la banque de Silver City pourra réouvrir ses portes. Excusez-moi, c'est seulement pour me présenter. Comme vous le savez, au Mexique, cette étoile ne veut absolument rien dire. Eh non, Donna Dolores, il était inutile de décharger les pistolets et de fouiller dans les bagages de vos clients. Je regrette, mais vous devrez venir avec moi. Ensemble, nous irons jusqu'à la prochaine prison qui ne doit pas être très loin. Nul ne peut se soustraire à la loi. Si vous le permettez, je vais reprendre mon médaillon. Et maintenant, voici la prime qui était sur la tête des frères Cortez. Bravo. Voilà vraiment une belle surprise, Fulton. Et surprise pour surprise, shérif, j'ai l'honneur de vous présenter ma fiancée. Je m'appelle Suzanne Grimm. Quand ils m'ont enlevé, Django et moi, nous étions sur le point de nous marier. Vous comprenez, shérif, je ne suis pas un killer. Et c'est pour cette raison que je refuse votre offre. Toutes mes félicitations. Le contraire m'aurait profondément déçu. Lorsque je me suis mis à la poursuite des frères Cortez, c'était dans un but bien précis. Libérer Suzanne. Et venger la mort de ses parents lâchement assassinés. J'imagine que notre ami Pickwick ne fera aucune difficulté pour accepter la prime. Non, non, je ne veux rien. Au vagabond Pickwick, la prime sur la tête des frères Cortez ne sert à rien. J'espère, Ouragan, que tu voudras bien nous dire pourquoi tu es tellement attaché à cette maudite selle. Les primes ne m'intéressent pas. Pour la simple raison que j'étais en route pour prendre possession de mon ranch. Tu as un ranch? Mais qu'est-ce que tu racontes? Un ranch avec 3500 têtes de bétail dessus. Un petit héritage que m'a laissé mon grand-père. Je m'étais juste arrêté pour boire un petit verre. Ils m'ont invité à faire une partie de poker. Et comme ça, ils t'ont gagné jusqu'à ton cheval. Hein? Allez, bien, ma petite Suzanne. Maintenant, le pire est passé.